Alors aujourd'hui on découvre le Slow Roller, un accessoire de Kamadojo pour faire du fumage. Alors quand on avait fait l'unboxing du Kamadojo connecté, on vous avait montré un certain nombre d'accessoires et il nous reste un accessoire à vous montrer ici, le Slow Roller. C'est en même temps un système qui va remplacer vos déflecteurs et qui va vous permettre de faire du fumage. Alors cet accessoire permet à la fumée d'avoir une circulation d'air un petit peu particulière. Ça va permettre d'avoir un flux d'air qui est beaucoup plus rapide, 20 fois plus importante qu'une circulation classique, qui va permettre d'optimiser le temps de fumage. Donc ça c'est déjà un élément intéressant. Alors juste attention, une petite précision, on ne doit pas dépasser 260 degrés quand on utilise cet accessoire là. C'est un petit peu la même problématique qu'il y avait eu avec l'accessoire pour les pizzas. C'est fait en fonte d'aluminium et ça ne doit pas dépasser une certaine température, sinon c'est dangereux pour l'accessoire. Ceci étant dit, ce n'est pas gênant pour le fumage. Pourquoi? Parce que quand on est sur du fumage à chaud, on est généralement sur des basses températures, on est plutôt entre 80 et 130 degrés. Plus que 260. Officiellement, ils expliquent que ce système-là de Slow Roller, ça permet plus de saveur avec la même quantité de combustible. Autrement dit, avec la même quantité de charbon, vous allez avoir beaucoup plus de fumée qui va circuler autour de votre aliment. Il marque jusqu'à 20 fois plus de circulation de fumée. Et effectivement, avec ce système un petit peu venturi, ce système hyperbolique, ce chemin que va parcourir la fumée, vous allez avoir 20 fois plus de fumée qui va circuler sur votre aliment. Et enfin, le quatrième point qu'ils indiquent ici, c'est une réduction des points chauds pour une répartition uniforme de la chaleur. Et ça, pour moi, ça c'est le gros avantage, c'est qu'effectivement, cette circulation de fumée va faire qu'il va y avoir une cuisson homogène en fait dans toute votre chambre de combustion. Ça évite les points chauds à certains endroits dans votre barbecue. Une petite notice. Je vous remontre les 4 pièces. 1, 2, 3 et 4 avec les petites encoches. Alors la première chose que je vous propose, c'est de venir installer cet accessoire sur le Kamadojo connecté pour voir comment ça s'installe. Donc je l'ai nettoyé quand même, mais vous voyez que c'est des... Je l'utilise ce Kamadojo. Le premier élément ici, tout simplement, donc ça c'est hyper simple. Deuxième élément ici. Troisième élément ici. Mon support de grille, hop, dans les petites encoches prévues à cet effet. Voilà, c'est tout simple. Et je vais pouvoir mettre mes grilles par-dessus. Je peux me tourner un peu pour que ce soit droit. Je vais allumer mon Kamadojo connecté, donc je rappelle l'allumage se fait derrière. Je vais allumer l'ordinateur de bord. Alors attention à l'allumage, effectivement il propose des accessoires. Le Slow Roller n'en fait pas partie. Il me demande de fermer en bas et je vais me mettre, allez, 110 degrés, 112 degrés. Là il va m'indiquer au-dessus d'ouvrir un tout petit peu. Pendant que mon barbecue chauffe, je vais préparer, alors je voulais faire des pork belly, l'équivalent de bonbons de poitrine de porc. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, regardez cette vidéo sur les pork belly. Là je vais un petit peu imiter cette recette pour faire quelque chose d'assez simple, juste en fumage. Sauf que j'ai pas trouvé de poitrine de porc, j'ai de l'échine de porc. Donc bon, on va juste la préparer en bonbons. Là-bas je suis à 47 degrés, mes bonbons sont prêts. On va mettre un petit rub. C'est nos amis les ripailleurs là qui ont fait ce rub spécifique pour le porc. Ben, on va tester ça. Donc j'assaisonne bien. Voilà. C'est sympa. Je vous rappelle que j'avais fait ce petit accessoire qui est pas mal du tout, qui me permet de faire du fumage pour à peu près tout. Pour les amandes ou pour des noisettes, du fromage. Fumage à froid ou fumage à chaud. Bon, ma température va pas tarder à être à 112 degrés. Mes bonbons de porc sont prêts au fumage. Je vais quand même rajouter un petit chunk de chêne pour que visuellement on voit la fumée et que vous voyez ce que ça donne quand même en termes de flux de fumée. Vous voyez, on va bien voir la fumée qui va commencer à se dégager. Le fumage là qui sort sur les côtés. Allez, je mets... Si ça tient en fait. J'ai un doute. Ouais, mais il va me falloir un plan B. On va y aller sur une autre grille. Un peu plus serré, mais c'est comme ça. C'est parti. Alors voilà, ça fait 1h30 que mes pork belly sont au fumage.
Alors, un truc qui est rigolo, parce que du coup j'ai regardé la courbe sur l'application Kamado Joe Connecté. À chaque fois que j'ouvre le Kamado, il y a une petite chute de température. Après, je l'ai laissé tranquille pendant un long moment et regardez cette stabilité. Je vous mets la courbe à côté, regardez la stabilité. Le truc est resté à 112 degrés du début à la fin, ça ne bouge pas. Comme c'est une température régulée avec un ventilateur, c'est hyper régulier quoi. Ça tient la température mais de fou quoi, ça peut rester 12 heures comme ça sans jamais bouger. Alors effectivement là si je veux vous faire quelques prises de vue, au moment où je vais ouvrir forcément il va y avoir une chute de température, ce qui est tout à fait normal. Si vous vous souvenez de la précédente vidéo que je vous ai fait sur les pork belly, la partie fumage c'est 2 heures. Là je suis à 1h30, j'aurais pu arrêter au bout d'une heure, je suis à 1h30, je peux arrêter, je vais regarder en même temps que vous ce que ça donne, mais je vais arrêter et je vais passer dans la phase où on les met cuire à l'étouffée. Voilà, c'est magnifique, regardez ça, ils sont superbes. Donc je vais les sortir puis je vais les mettre directement dans ma petite barquette. Alors rappelez-vous, hein, moi je les mets dans une petite barquette comme ceci. Ils sont superbes, hein, franchement. Voilà. La fumée là. Alors rappelez-vous, moi je vais faire un petit mélange de... Voilà, ici je vais mettre une petite sauce barbecue mélangée avec un tout petit peu de ketchup. J'ai déjà envie de croquer dedans. Bon voilà, ça fait 45 minutes que c'est dans la barquette d'alu. Je vais les arrêter maintenant, pour plusieurs raisons. Normalement, les pork belly classiques, c'était 2 heures de fumage et 2 heures après sous alu à l'étouffer. Là, effectivement, j'ai fait un peu plus court sur la partie fumage grâce au slow roller, on reviendra là-dessus. Sur la partie sous alu, je vais faire un petit peu plus court aujourd'hui pour diverses raisons. La première, c'est qu'il va faire nuit et j'aimerais bien que vous ayez quand même quelques images un peu claires. La deuxième, c'est que j'ai pas vraiment pris de la poitrine de porc. Comme c'était de l'échine de porc, c'est un tout petit peu moins gras. Et donc du coup j'ai pas cette nécessité de faire fondre le gras trop longtemps. Donc on va voir, mais je pense que mon porc est bien cuit là, vous allez voir, je pense que mes morceaux sont un peu plus maigres. Donc ça va sans doute suffire. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. On va regarder à quoi ça ressemble. Hein. Franchement c'est très bien cuit. Hein. Alors vous remarquerez le peu léger smoking. C'est toujours aussi bon. Franchement, le petit rub est sympa aussi, franchement. Il est très fleuri, j'aime bien, il est floral. Il n'y a rien à dire, on sent vraiment très bien le fumage. Au final, mon avis sur ce slow roller, c'est cette fumée qui a un parcours bien particulier, fait que votre temps de fumage est extrêmement réduit. Donc ça, c'est relativement intéressant. Ça joue effectivement le rôle de déflecteur, donc intéressant également, ça évite de mettre des déflecteurs. Le petit inconvénient qu'on peut y trouver, et je vais venir vous montrer de suite, c'est effectivement la hauteur entre la grille et le slow roller qui est très peu épaisse. Vous remarquerez que je n'ai pas pu mettre de bac à eau, d'habitude je mets des bacs à eau, donc effectivement du coup il se salit un petit peu, bon un petit coup d'éponge j'essaie de nettoyer mais voilà, surtout j'ai pas pu mettre de bac à eau, ça c'est un petit peu ennuyeux. Voilà, c'est le seul petit inconvénient, sinon je trouve cet accessoire topissime et je pense que je le réutiliserai assez régulièrement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche.